Trump est officiellement entré en fonction, ça y est, et il est déjà passé à l'action. Donc on va en parler un petit peu aujourd'hui. Puis on va aussi parler de ce geste de Musk, celui qu'il a eu sur scène et qui ressemble, à s'y tromper, d'après certains, à un salut haine. Je fais gaffe aux mots sur YouTube, on se comprend. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Premiers éléments intéressants, c'est les mesures que Trump a déjà mis en place. Donc on va lire ce que Grok nous a pondu. Après son investiture, il a rapidement donc mis en œuvre plusieurs mesures par le biais de décrets exécutifs. Voici les principales actions qu'il a prises. Immigration. Il a déclaré une urgence nationale pour l'immigration illégale à la frontière avec le Mexique, limitant le droit du sol automatique pour les enfants de migrants clandestins. Sur l'immigration, vraiment à chaque fois on le répète, on le redit tout le temps, mais c'est bon, il faut que ça rentre de toute façon, donc il faut répéter. L'immigration, c'est une question de propriété privée. C'est pas une question de est-ce que t'es pour, est-ce que t'es contre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on est d'accord ou pas. C'est toujours un sujet de souveraineté. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce que les propriétaires ont le choix ou pas? Et en l'occurrence, puisque c'est l'État qui s'arroge ce droit et qui s'accapare la propriété dite publique et que c'est lui qui est dernier juge sur tout ça, et que donc il n'y a pas vraiment de propriété privée, hein, vous savez, en démocratie, hein, c'est une simili, enfin c'est même pas, c'est une infra propriété privée ou une sous-propriété privée. On est toujours à un moment donné dépendant de l'État, et pour ces questions migratoires, et surtout extorqué par l'État pour être précis. Et donc sur ces questions migratoires, est-ce qu'on décide en tant qu'individu? Est-ce qu'il y a des propriétaires, des copropriétaires, des associations, des collectifs volontairement rassemblés qui ont de la souveraineté pour décider? Alors après, si vraiment il fallait se positionner, quand même, sur une échelle, on va dire, réductionniste, une fois que l'État est là, qu'est-ce qui est préférable? Il est préférable que moins de gens entrent que plus, que les contribuables payent moins que plus, tout simplement, qu'il y ait moins de gens qui rentrent sans l'accord des propriétaires que plus, dans cette logique-là, en fait, c'est toujours moins que plus, quoi. C'est toujours ce principe de tendre le plus vers zéro, en fait, du coup. Énergie et climat, il a décrété état d'urgence énergétique nationale pour encourager la production d'hydrocarbures, annulant ainsi plusieurs mesures climatiques de l'administration précédente. Il a également annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. En fait, plus vous vous décentralisez, moins vous êtes dépendant de structures supranationales, mondiale, globaliste ou pour nous européenne, mieux c'est. Moins on est dépendant de machins bureaucratiques inefficients, mieux c'est, quoi. Donc je vais pas dire que c'est pas bien, non, c'est positif pour eux. Maintenant attention, faut pas se leurrer, c'est pas pour tout libéraliser, non, c'est pour avoir de la souveraineté nationale énergétique. Bon, ça peut pas être libertarien quand même à la fin, on s'entend, puisque de toute façon, ce qui serait libertarien, ou très très libéral en tout cas, puisque ça peut jamais être complètement libertarien vu qu'il y a un État, de toute façon, mais dans une logique réductionniste, hein. Faut toujours bien m'entendre sur tout ça. Le plus positif, le mieux serait de libérer tous les marchés, et qu'il y ait un marché de l'énergie complètement libre, avec des acteurs en concurrence, et voilà, bon, en tout cas le plus possible, quoi. Parce que là, évidemment, ça va être... j'imagine qu'à côté, il y aura des mesures de nationalisation peut-être, ou en tout cas, un copinage certain avec les grandes industries énergétiques. Pareil pour l'OMS qui est juste en dessous. Ça dégage. Foutez le camp, ces machins bureaucratiques qui sont des gangrènes, des machines à spolier et à trouver des excuses, des prétextes pour agir, pour réprimer les populations. C'est une arnaque gigantesque tout ça. Ça, c'est... Puis qui sont surtout infiltrés par les lobbies, les financements plus ou moins opaques. Ça dégage tout ça. On ne veut pas en entendre parler. Pareil pour la santé. On n'a pas besoin de tous ces machins pour se soigner. C'est de la folie, c'est lunaire. C'est un endoctrinement. On a besoin du marché libre. On a besoin de services, d'une logique de service, donc de concurrence, pour faire monter la qualité, faire baisser les prix et s'adapter à tous. Le marché à la fin s'adapte à tous, à toutes les niches, à tous les segments de marché, à toutes les demandes qui sont manifestées. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de demande dans un monde sans État. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de demande pour de la santé. Donc il y aura tous les services que vous voulez, mais l'époque n'a pas encore pensé ça. L'époque est encore extrêmement collectiviste sur ses besoins primaires.
Ça d'ailleurs c'est un point qui est important je pense à noter, à prendre en compte, c'est que l'époque, hein, beaucoup de gens sont encore très 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 collectivistes, surtout en France, hein, sur tout ce qui va être les grands besoins. On n'arrive pas à s'imaginer que le marché puisse nous servir sur les grands besoins. Mais au contraire, c'est là qui serait même le meilleur. Bah ouais, c'est là qu'il y aurait les meilleurs résultats. Parce que c'est précisément là aussi où il y a beaucoup de profits à faire, où il y a beaucoup de services à rendre. Les gens sont tétanisés hein, à cette idée-là de routes faites par des propriétaires et entretenues et financées, de santé gérée par des entreprises. Évidemment, sur le régalien, j'en parle même pas, c'est peut-être encore pire. Le régalien décentralisé, libre, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est impossible, ça n'existe pas, mais mon Dieu. Voilà, il y a très très grosse panique de l'époque pour l'instant, surtout en France, encore une fois. Pas que, hein, mais en France c'est particulièrement gratiné. Sur tous les grands besoins qui doivent être collectivisés. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Bon, il n'y a aucune justification rationnelle, il y a rien qui tient debout, mais on est davantage dans de la pulsion grégaire, dans de la peur, dans de l'arbitraire et dans le refus de dépenser un peu d'énergie pour penser au-delà de ces modèles étatistes qui sont totalement poreux, totalement coercitifs évidemment, enfin voilà. Sanctions, donc il a révoqué les sanctions contre les extrémistes juifs en Judée-Samarie, annulant ainsi une politique de l'administration Biden. Je connais pas trop les histoires et je sais pas pourquoi il y avait eu des sanctions. Vous savez, les sanctions, enfin c'est encore des trucs d'État, tout ça, les sanctions. En toute liberté, il n'y a pas de sanctions. Enfin, la sanction, ça peut être symbolique, ça peut être une sanction de réputation, ça peut être une sanction sociale entre guillemets, mais il y a agression ou pas agression quoi. Donc pour les trucs d'extrémistes juifs en Judée-Samarie et les assauts du Capitole, tout ce qui m'intéresse c'est est-ce qu'il y avait eu agression? Est-ce que sur place il y a eu agression? S'il y a agression, il y a réparation, s'il n'y a pas agression, il n'y a rien à dire, point, il n'y a rien, c'est tout. Enfin, tous ces machins, c'est étatique. Non, par contre, ce qui est plus intéressant ici, c'est les réformes économiques avec ces droits de douane, 25% sur les produits en provenance du Canada et du Mexique. Bon, sur ça, Trump va être terrible. Trump est un protectionniste, on le sait, c'est pas nouveau et c'est terrible. Le protectionnisme ne fait que jouer voilà, pour l'État et les entreprises en connivence avec lui. Et souvent pour des industries déjà bien implantées. À la fin, par contre, le consommateur final y perd. Le protectionnisme, lisez et relisez Bastia, le protectionnisme laisse toujours le consommateur final. Parce que l'État impose des barrières tarifaires, des barrières douanières. Il impose une charge supplémentaire, forcément. L'excuse qu'on trouve toujours, c'est « oui, c'est vrai, on paye un peu plus cher pour des produits étrangers et tout, mais au moins, ça protège nos industries naissantes, ça protège nos petits producteurs, machin. » Et c'est encore une manière de prendre le problème à l'envers. Le raisonnement adéquat économique ici, c'est de se dire « mais faisons au contraire de notre territoire un paradis. Mettons en place les conditions d'une explosion économique de nos acteurs locaux. Il ne s'agit pas d'aller pénaliser les autres. Il s'agit de faire en sorte que nos acteurs soient meilleurs. » Ensuite, voilà, une fois qu'on a fait un peu le tour de ces quelques mesures, il y a ce geste qui a un petit peu forcément agité la toile et surtout nos amis rouges, hein, forcément, qui n'ont pas perdu un instant pour désigner, pointer du doigt, sacrifier le monstrueux Elon Musk, évidemment. Et c'est assez intéressant, encore une fois, de constater à quel point est-ce que, vraiment, il ne rate pas une seule occasion pour sacrifier. D'ailleurs, j'en profite maintenant qu'on est vers la fin de la vidéo quand même pour vous signaler que si ces petites vidéos vous plaisent, je prépare et je produis et je distribue d'autres formats sur mon académie, plutôt podcast ou des textes aussi, que je vous envoie de temps en temps via email. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous en description, www.academieamines.com. Et puis il y a aussi, si ça vous plaît, enfin si en tout cas l'économie vous plaît et que vous souhaitez en savoir plus sur cette discipline, il y a aussi 6 leçons. D'accord, 6 leçons de Mises, qui est un cours vidéo co-créé avec son éditeur Stéphane Gers. C'est un livre qu'on a transformé en cours vidéo. Lien en description, tout simplement. Et donc voilà, par rapport à ça, mon petit mot, Donald Trump marque donc immédiatement son retour avec des décisions qui ne manquent pas de faire réagir. Parmi celles-ci figure la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ce n'est pas moi qui critiquerai ce genre de décision compte tenu de la nuisance de ces organes bureaucratiques inefficients. Moins d'implication dans ces institutions globalistes pourrait signifier moins de gaspillage des ressources des
contribuables, ce que je disais un petit peu au début. Pendant ce temps, Elon Musk continue de faire parler de lui. Le voilà repris partout sur X en train de faire ce qui ressemble à un salut haine. En réalité, la vidéo complète suggère plutôt une gestuelle maladroite, interprétée de sorte à servir le narratif de gauche. Musk fait pourtant partir sa main du cœur pour l'envoyer au public. La machine médiatique communiste est toujours en quête de haine de l'autre pour nourrir son fonds de commerce. Le fait qu'il ait publiquement mentionné son autisme Asperger et qu'il ait toujours des élans corporels atypiques ne doit même pas être pris en compte dans leur champ d'analyse. L'objectif est clair, surveiller et punir. Tout ce qui peut servir à renforcer leur logiciel binaire du haine versus camp du bien est exploité sans vergogne. Je reste toujours sidéré par le niveau de veulerie qu'il faut atteindre pour se vautrer dans ce genre de récit. Qu'importe, l'essentiel est ailleurs, là où les communistes ne pensent que par le sacrifice de l'autre. J'invite les partisans de la liberté à se servir de cette nouvelle ère politique comme d'un tremplin. À nous d'expliquer et de montrer que la liberté est toujours une alternative supérieure à la coercition institutionnelle, quelle que soit la forme qu'elle prend. Vous savez, on est face à quelqu'un qui est Asperger, donc par définition, ce qui est absorbé par la socioculture comme mauvais, comme bizarre, comme dangereux, comme étrange, peut-être que lui, ça lui passe un peu au-dessus. Faut pas négliger son côté, le spectre autistique, qu'est le sien, je veux dire, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, il me semble. Est-ce qu'il y a vraiment que ça à commenter, quoi, sans déconner, donc voilà, ça m'inspirait ça. Faut vraiment être câblé sur la malfaisance, quoi, sur la nuisance, sur cette hypocrisie, cette lâcheté permanente, bref, passons, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est plus la fin. Profitons de cette nouvelle ère qui s'annonce pour exploiter les failles, pour aller plus loin, pour rebondir. Que ce grand mouvement de fond libéral conservateur, qui restera de toute façon moins pire, a priori quand même, que le camp d'en face, profitons de tout ça pour faire tremplin, pour aller plus loin. Et rappelons aux gens que malgré tout cela ne peut pas être une fin en soi, ne peut pas être un ordre social de pleine liberté. Non, non, non. La liberté est ailleurs et à nous de le communiquer. Voilà, chers amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.